Va donc, je serai, va donc, je serai avec ta bouche Amen. et je t'enseignerai ce que tu dois dire. Va donc, je serai avec ta bouche. Mais souligne ça, c'est très important. Va donc, je serai avec ta bouche. Je t'enseignerai ce que tu dois dire. Ah, dit Moïse. Amen. Moïse dit, ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Envoie qui tu voudras envoyer. Alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'a-t-il pas ton frère Aaron, les Lévis, quelqu'un peut dire, n'a-t-il pas ton frère Aaron, les Lévis? N'a-t-il pas ton frère Aaron, les Lévis? Je sais qu'il parlera facilement. Je sais que ton frère parlera facilement. Alléluia. Le voici, lui-même, il vient au devant de toi et quand il te verra, alléluia, il se jouira dans son cœur. Alléluia. Amen. Et tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera, toi, amen, au peuple et il te servira de bouche. Il te servira de bouche et tu tiendras pour lui à la place de Dieu. Amen. Prends ta verge. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Parole de l'Éternel, irrévocable. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur un sujet tellement fort. Comment est-ce que j'ai commencé ce message? Le Seigneur a commencé à m'enseigner sur ce message en me donnant une vision. J'étais en train de voir une personne, membre du ministère prière et famille. Membre du ministère prière et famille. Je l'ai vu dans sa dimension de gloire. Cette personne était tellement jolie. Elle était tellement jolie. Je parle de la personne. Amen. Elle était tellement belle et elle brillait tellement. Il y avait une très forte gloire. Et au-delà de ce que je voyais, cette personne était assise parmi des autorités. Amen. Et j'avais peur d'approcher cette personne. Et une voix m'a dit, approche-la, c'est ta fille. J'ai dit, oh, comment je pouvais avoir une fille qui a cette dimension de gloire? Alléluia. Amen. Maintenant que j'étais en train d'avancer, on m'a dit, va la saluer. Alléluia. Amen. Là où elle est. Alors, il y avait beaucoup de sécurité pour que je puisse approcher la personne. Amen. Et quand j'ai terminé de faire cette vision, l'Esprit de l'Éternel a commencé à m'enseigner sur cette prédication les personnes qui assurent ou qui rassurent. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu m'a dit ceci: si je t'entoure avec ce genre de personnes, cela c'est une assurance que tu es appelé à la grandeur. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. Et Seigneur Dieu, après cette vision, il m'a dit, la raison pour laquelle tu vois ce genre de personnes dans ton entourage, c'est une des raisons qui doit te rassurer que tu es appelé à la grandeur. Alors, quand j'ai terminé de faire cette vision, j'ai appelé la personne. Je lui ai parlé de la vision. La personne m'a dit, Pasteur Timothée, tu n'es pas la première personne de me donner cette vision. Et celle que vous me voyez, je vis en cachette. Je lui pose la question, pourquoi? Elle m'a dit, parce que je connais les autorités de mon pays. Même le président de mon pays me connaît. Amen. Même le président, même les personnes élevées en dignité me reçoivent sans audience.
Mais ce que je ne comprends pas, je n'arrive pas, personne d'entre eux a déjà eu l'initiative de m'aider. Je lui ai dit ceci: aussi longtemps que le Seigneur, le Dieu de ministère, prière et famille est sur le trône, je vais te soutenir jusqu'à ce que tu seras élevé dans la dimension de la vision que j'ai vue. Alors je voulais dire à une personne: garde cette vidéo. Attends, il y aura un jour, cette personne viendra témoigner de la gloire de l'Éternel dans sa vie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans le livre de Psaume que nous avions lu, David a dit ceci: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et il ajoute encore en disant que ta houlette et ton bâton, pardon maman, Mais rassure. ta houlette et ton bâton me rassure. Alléluia. Bien aimé, si vous remarquez, dans ces passages, il s'agit de la présence de Dieu qui enlevait la peur dans la vie de David. Et deuxièmement, il y avait la houlette et les bâtons qui étaient en train d'aider David à être rassuré. Alléluia. Bien aimé, si la présence de Dieu enlève la peur, mais la présence de certaines personnes peut te rassurer que ça va aller, que ça va marcher. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La présence de Dieu enlève la peur, mais la présence de son bâton et de sa houlette nous rassure. Yes. Come on. Je parle de l'assurance. Yes. Alléluia. Amen. Je parle de cette confiance que je peux arriver. Je parle d'une assurance qui te dit que ta vie ne finira pas dans cette condition. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Avancez. Avance, papa. Maman parfaite. Nous avions lu dans le livre de Exode. Exode chapitre 3. Dieu a dit à Moïse: j'ai entendu les cris de mon peuple. Je suis descendu moi-même pour les délivrer. Alléluia. Alléluia. Bien. Je suis descendu moi-même. Je suis descendu pour délivrer mon peuple. Moi-même, je suis descendu. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit que je vais t'envoyer mon ange. Il a dit à Moïse: je suis descendu moi-même pour délivrer ce peuple. Alléluia. Amen. Mais lorsque Dieu envoie Moïse, Moïse a peur. Alléluia. Amen. Amen. Le verset 4, Moïse hésite d'avancer. Malgré que dans le verset 3, Dieu avait dit à Moïse: moi-même je suis descendu. Mais dans le verset 4, dans le chapitre 4, pardon, Moïse a peur d'avancer. Moïse n'a pas l'assurance pour avancer. Il a dit à Dieu: oui, je sais que tu es descendu toi-même, mais tel que tu me vois là, j'ai des limites. Je n'ai pas une langue facile. Je ne parle pas facilement. Alors, à cause de mon handicap, à cause de mes incapacités, je n'ai pas l'assurance d'avancer. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Avance. Je répète, ça passe ou ça casse? Ça Ça passe. passe. Ça passe très bien. Parce que dans le verset 3, dans le chapitre 3, Dieu a dit à Moïse: Ngamoko nakiti, je suis descendu moi-même. Mais dans le chapitre 4, malgré que Dieu avait dit à Moïse: je suis descendu moi-même, Moïse a toujours peur. Moïse n'a pas l'assurance pour avancer. Quelque chose empêche Moïse de croire que avec Dieu, il peut avancer et libérer le peuple d'Israël. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Très bien. Maintenant, Dieu s'est fâché contre Moïse pour dire à Moïse: Moïse, tu ne me comprends pas.
je suis descendu moi-même pour te délivrer. Puis en te disant même, je serai dans ta bouche. Moïse a le bin, papa. Sur la terre ici, il y a des endroits où on peut me taper, me tuer là. Sur la terre des hommes, on peut me fermer des portes, me tuer là. Alors, pour cette catégorie de choses, seule ta présence n'est pas suffisante. Seule ta présence n'est pas suffisante. Tu dois m'ajouter quelque chose d'autre. Et qu'est-ce que Dieu va ajouter à Moïse? Dieu va dire à Moïse, il y a ton frère Aaron. Alléluia. Amen. Amen. Il y a ton frère Aaron. Lui, il sera là avec toi. Quand Moïse a écouté que Aaron sera là avec lui, Moïse a eu l'assurance d'avancer. Alléluia. Amen. Et après moi, les personnes qui assurent. Les personnes qui assurent. Bien-aimé, Moïse n'avait pas le courage d'avancer. Moïse n'allait pas avancer si Aaron n'était pas à son côté. Si Aaron n'était pas avec lui. Bien-aimé, arrête de dire, je n'ai besoin de personne. Biso kaka Yesu, mais pasteur Timothée Penayo. Amen. Alléluia. Biso kaka Yesu, oui, bino kaka Yesu, biso pena mama Milka, biso pena bishope. Amen. Biso pena Karele. Amen. Biso pena Elmaga. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moïse n'a pas dit que non, moi c'est seulement Dieu. Dieu a dit, je serai moi-même, je serai là avec toi. Moïse a dit non. J'ai besoin d'avoir aussi des personnes qui rassurent. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui peut assurer, qui peut me donner de l'assurance. Bien aimé, sur cette terre des hommes, il existe des personnes qui assurent. Amen. Si tu as l'opportunité, si tu as la chance d'avoir cette personne comme des amis, comme des pasteurs, comme des enfants, comme un mari, surtout si tu as cette personne comme un mari, comme une femme, comme des enfants, tu es le plus heureux. Amen. Yes, amen. Je répète, tu es la plus heureuse. Amen. Vous savez, il y a des destinées qui sont enterrées simplement parce qu'ils avaient manqué de personnes qui pouvaient leur donner de l'assurance. Il avait Amen. toute la bonne volonté. Il avait toutes les capacités, mais il manquait quelqu'un. Alléluia. Il manquait certaines catégories de personnes. Bien aimé, même si tu as Dieu jusqu'aux dents, même si Dieu descend dans ta chambre, tu auras toujours besoin de personnes qui assurent. Amen. Alléluia. Mais quand tu lis les versets 3, le chapitre 3 des livres d'Exode, tu vas voir que normalement, Moïse n'avait pas besoin d'Aaron. Est-ce que je peux avancer? Avance, papa. Avancez, papa. Quand tu lis le chapitre 3 des livres de l'Exode, tu vas comprendre que Moïse n'avait pas besoin d'Aaron. Bien aimé, Dieu lui-même fait une déclaration en disant, je suis descendu moi-même. Amen. Amen. Je répète, Dieu a dit, Timothée, je suis descendu moi-même. Même si docteur qui n'est pas là, je suis descendu moi-même. Même si pasteur Cédric qui n'est pas là, je suis descendu moi-même. Moi-même, je serai là avec toi. Amen. Bien-aimé, je vais dire à Dieu, quand je serai à Paris, j'aurai besoin de Papa Sam.
pour ouvrir la réunion. Yes. Amen. Parce que Dieu ne va pas descendre pour ouvrir la réunion. Amen. Oh, je répète, Amen. Dieu ne va pas descendre pour ouvrir la réunion et dire aux gens, alors le pasteur Timothée est occupé, moi-même Dieu, je vais prendre la parole. Non. Est-ce que je peux avancer? Avance, papa. Mais retiens une chose, je suis toujours dans mon introduction. Il y a des choses, il y a des tâches, il y a des responsabilités sur cette terre des hommes. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre ne les fera pas, ne les remplira pas, ne va pas remplir cette catégorie de responsabilités. Amen. Alléluia. Amen. Toi-même aussi, il faut savoir que tu n'es pas une personne qui a cette monopole de la connaissance des choses. Alléluia. Amen. Ce monopole de la connaissance des choses. Tu ne feras jamais tout. Amen. Même Dieu qui habite en toi, même l'onction de Dieu qui est en toi, ne te donne pas le pouvoir de tout faire. Ok. Est-ce que je peux avancer? Amen. Les parler en langue que tu parles ne te donne pas les capacités de tout faire. Tu auras toujours besoin de certaines personnes pour remplir certaines responsabilités que Dieu ne les remplira jamais. Amen. 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 Bien-aimé, si je dors, Dieu ne va pas ouvrir la réunion et commencer la prière. Il m'attend. Oui. Oh my God. Amen. Amen, papa. Vous êtes en train de me décourager de prêcher. Hein? Avance, papa. Pardon? Avance, papa. Avance, papa, nous sommes là. Ah, ok, On est là, merci. papa. Mais vous savez, dans la vie, on a besoin de certaines personnes. Amen. On a besoin de certaines personnes. Pourquoi on a besoin de personnes qui assurent ou qui rassurent? On a besoin de ces gens parce que sur cette terre des hommes, je ne ferai jamais tout. Mhm. Même si l'Éternel est mon berger, je ne ferai jamais tout. J'aurais besoin de sa houlette et de son bâton pour me rassurer. Parce que la houlette et le bâton, comme le prophète Hergé nous avait enseigné, il y a le bâton pour donner la direction, amen, et la houlette pour corriger. Alléluia. Amen. Ça veut dire, quand tu prendras la route, il y aura des responsabilités qui ne viendront pas de toi, mais qui sera accomplies par la houlette et le bâton. Yes. Amen. Yes. Alors, maman Perrette, écrivez ceci. Première catégorie de personnes qui rassurent. Première catégorie de personnes qui rassurent, qui peut te rassurer, qui peut t'assurer que tel que tu es là, tu vas devenir une grande femme d'affaires. Tu deviendras un grand homme d'affaires. Les genres de personnes qui rassurent, ce sont des personnes que j'appelle les houlettes et les bâtons. Des personnes houlettes et des personnes bâtons. Alléluia. Amen. Parce que les houlettes et les bâtons, ce sont des catégories de personnes. Quand si ils sont dans ton entourage, bien aimé, tu peux dormir en paix. Amen. Amen. Tu peux dormir en paix. Tu peux aller en mission en paix. Alléluia. Parce que tu sais que la houlette est là, le bâton aussi est là. Alléluia. Amen. Quand je suis parti
en mission, je n'ai pas laissé un programme de prière. Je n'ai même pas classé des modérateurs. Des fois, je ne savais même pas qui avait dirigé la prière, qui avait prêché. Donne-moi d'abord le temps d'acclamer d'abord ces jeunes prophètes que nous ne négligeons souvent. Nous négligeons à cause de ces cheveux, mais c'est une houlette et les bâtons. Amen. Amen. Rassuré. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Avancer. Est-ce que je peux avancer? Avancer. J'étais là, embrouillé par Maman Jolie, dérangé par, et puis rassasié par la nourriture de Maman Jolie. Il y avait Maman Jolie qui dérangeait, il y avait Maman Jolie qui préparait. Bon, je ne sais pas qui est là. Maman Jolie. Est-ce que je peux avancer? Amen. Avance, papa. Et pendant ces moments-là, il y avait une personne qui était en train de faire des choses que je devais faire. Alléluia. Mais comme j'ai des capacités limitées, comme je ne peux pas être deux, comme je ne peux pas être trois à la fois, il y a des personnes qui peuvent être là, jouer ton rôle comme si c'était toi. Amen. Oh my God. Est-ce que je peux avancer? Avancez, papa. Parce que David a dit la houlette et le bâton. Première catégorie de personnes qui assurent, qui peut te donner une assurance quand tu es avec eux, c'est les personnes bâtons et les personnes houlettes. Qui sont ces personnes? Premier critère, ce sont des instruments de Dieu pour toi. Amen. Je répète, les personnes houlettes et les personnes bâtons, ce sont des personnes qui sont entre les mains de Dieu comme des instruments. Alléluia. Amen. Ils sont des instruments de Dieu pour toi. Amen. Parce que David a dit la houlette de toi, comme disent chez nous, la houlette de toi. Alléluia. Amen. Houlette et ton bâton. Mais pour que la houlette et le bâton puissent t'assurer, il doit être le bâton de Dieu. Yes. Tu as manqué une bonne occasion de dire yes. Yes. Amen. Vous savez, Maman Perrette, si Dieu place dans ton entourage une amie houlette, une amie bâton, ne peut te trahir parce qu'il a reçu un ordre venant de la part de Dieu de t'assurer le repos. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Lui, il ne sera pas là comme les Sambala et les Tobisha. Lui, il a reçu un mandat de la part de Dieu de t'aider en fait que tu arrives dans ta destinée. Amen. Amen. Il est comme un esclave de Dieu pour toi. Amen. Yes. Vous savez, il y a des personnes que Dieu va les obliger d'être avec toi. Même si tu commets des erreurs, ils sont toujours avec toi. Des fois même, on peut leur poser des questions. Qu'est-ce que vous suivez? Cet homme de Dieu-là, non, je l'aime comme ça. Mais il n'a même pas le charisme. Ce n'est pas le problème de charisme. Moi, je suis seulement avec lui. Amen. Alléluia. Oh, Bishop Nanga. Comment se fait-il? Comment tu peux séparer Aaron et Moïse? Impossible. Parce que Dieu a dit à Moïse, j'ai placé Aaron à côté de toi. Amen. Il a reçu le mandat d'être ta bouche, de parler, que tu mettras tes paroles dans sa bouche. Amen. Il va dupliquer cela. Cela veut dire quoi? Là où tes capacités se limitent, lui, il va être tes capacités. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a des personnes, si Dieu les envoie dans ton entourage, tu n'as même pas honte de leur dire, je ne vais pas écrire. Est-ce que tu peux écrire cette lettre pour moi? Amen. Il prendra son intelligence, il va écrire la lettre pour toi sans pour autant dire c'est moi qui écris souvent les lettres pour lui. Alléluia. Parce que ce qu'il est en train de faire, il est en train pas de servir, mais il est en train de servir le Dieu qu'il a placé là. Alléluia. A dit, houlette,
ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Des fois, on ne sait pas, oh my God. Des fois, on veut s'embrouiller de créer nos bâtons et nos houlettes. Mais des fois, laisse que Dieu amène certaines personnes dans ton entourage. Amen. Des fois, laisse que Dieu amène certaines personnes dans ton entourage. Oh mon Dieu, mon roi. J'ai parlé avec une servante de Dieu aujourd'hui, juste avant que je prêche. Il m'a dit, pasteur, quand j'étais en train de te regarder avec les enfants en mission, ce n'est pas bon ce que tu avais fait, mais tu nous as donné un grand travail de récababa. On était là seulement en train de prier, en train de prier. Quand on te voyait conduit partout avec les enfants, tu nous as donné un travail et j'ai oublié de lui dire, tu es pas ma houlette, tu es la houlette de Dieu et les bâtons de Dieu qui viennent. Parce que si ils ne jouent pas leur rôle, leur propriétaire va leur dire, vous ne remplissez pas vos rôles comme il se doit. Il y a des personnes qui vont apporter leur aide sans se sentir gênés, sans se sentir que tu es en train de les exploiter. Non. Est-ce que je peux avancer ou je m'arrête là? Tu vois une personne à côté de toi t'aider, entre guillemets, te servir et murmurer, il n'est pas la houlette de Dieu ni les bâtons de Dieu. Parce que si il est la houlette de Dieu ou les bâtons de Dieu, il n'a qu'à aller dire à son propriétaire, là où tu m'avais envoyé, tu vas me payer quoi? Jésus a dit, personne ne peut venir à moi sans que mon Père ne les rassure. Alléluia. Amen. Sans que le Père ne les rassure. Bien-aimé, dans ces ministères, Dieu nous enverra des personnes, je vous assure. Dieu nous enverra des personnes qui mettront leur temps. Aujourd'hui, nous commençons à voyager avec des délégations de 10, de 15, de 20. Les jours arrivent. Bien aimé dans le Seigneur, au-delà de voyager, on aura des personnes qui achèteront des parcelles, des maisons, des billets, qui mettront des avions à la disposition de personnes. Amen. Alléluia. Amen. Les gens étaient étonnés à Bruxelles pour voir Maman Milka qui a laissé son travail pendant 20 jours. Aller en mission pour voir la famille. Elle était là, elle a laissé, et c'est pas la première fois, elle a fait ça à Kinshasa et elle a fait ça encore en Europe. Wow! Amen. Une telle personne, que Dieu bénisse tous ceux qui ont voyagé avec nous. Amen. Maman Lydie, Marine, il y a encore Papa Bavé. Amen. Papa Cédric, Papa Docteur, Papa Ig. Oh my God. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Une telle personne, s'il réussit à laisser son travail, payer son billet d'avion, oh mon Dieu, assister à ces programmes, il ne fait pas ça pour le pasteur Timothée. Il doit recevoir un fardeau de la part du Seigneur. Amen. Maman Lydie s'est voyagée avec ses 2 enfants et son petit-fils et sa petite-fille en mission pour ces programmes. Ils ont pris l'avion, l'hôtel, les logements, les déplacements à manger. Alléluia. Vous savez, il y a des personnes qui peuvent vous soutenir dans votre vie plus que même les membres de vos familles. Papa. C'est vrai, papa. Ils peuvent se donner, ils peuvent manquer la paix pour que vous puissiez être en paix.
Amen. Alléluia. Amen. Ils ont le mandat. Ils ont le mandat. Ils ont une obligation de Dieu. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu oblige certaines personnes de te soutenir. Amen. Je répète encore que Dieu oblige certaines personnes de te soutenir, de te soutenir jusqu'à ce que tu remporteras la victoire. Amen. Amen. Mais peut-être vous n'avez pas rencontré ce genre de personnes. Posez-nous la question, on va vous dire. Et je libère cette grâce aussi sur vous. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je libère cette grâce sur toi. Les gens étaient étonnés. Les gens qui ont fait des missions avec moi, ils ont souvent étonné quand ils me voient des fois acheter les pizzas, ajouter un peu, prendre le taxi pour des gens. Ils pensent que j'ai fait des grandes choses. Alors qu'il y a des personnes. Je parlais avec le docteur qui me dira que papa, il m'a dit, pasteur, je ne suis pas allé au travail. Je suis resté à la maison seulement pour prier pour l'événement. De telles personnes, si Dieu ne les envoie pas, ils n'ont pas d'intérêt de ne pas aller au travail, de rester là pendant 3 heures du matin pour la réussite de l'événement, entre guillemets, de pasteur Timothée. Lui aussi, il est un homme de Dieu. Moi, je crois qu'il existe sur la terre des hommes des oulates de Dieu. Amen. De Dieu. Alléluia. Dieu a dit à son serviteur Élie, il lui a dit quoi? J'ai ordonné à une femme de te nourrir. J'ai ordonné à une femme de te nourrir. Je répète, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Je répète, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Je vois Dieu ordonner à certaines personnes de coucher par terre, prier pour ta santé. Je vois le Seigneur diriger certaines personnes de dormir par terre pour ton mariage, pour ta santé, pour tes enfants. Je vois Dieu, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. David a dit la houlette est ton bâton. Houlette est ton bâton. Te rassure. Si c'était la houlette des hommes, je n'ai pas d'assurance. Si c'était le bâton des hommes, je n'ai pas d'assurance. Mais parce que c'est la houlette de Dieu, parce que c'est le bâton de Dieu, bien-aimé, je suis assuré qu'il va trahir Gaïté. Je suis rassuré qu'il ne va pas me trahir. Amen. Mais vous savez, il y a des personnes sur cette terre, ils ne vont jamais vous trahir. Amen. Amen. Je répète, vous savez, il existe des personnes ici sur cette terre, ils ne vont jamais vous trahir. Amen. Amen. Ils ne le feront jamais. Parce qu'ils n'ont pas de compte à rendre avec vous. Amen. Je répète, il y a des personnes sur cette terre des hommes, ils ne vont pas vous trahir. Amen. Ils ne seront pas. Ils ne seront pas. Parce que leur conscience leur dira que non, tu ne faisais pas ça. Tu ne faisais pas ça pour eux. Tu faisais ça pour Dieu. Amen. Alors, si tu réclames quelque chose, va réclamer ça à Dieu. Amen. Amen. Comment? Est-ce que je peux avancer? Avancer. Des fois, maman Jolie, nous manquons ce genre de personnes. Des fois, nous ne valorisons pas ce genre de personnes. Alléluia. Des fois, nous nous ignorons qu'il existe même. Parce que David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Les choses ne se limitent pas seulement avec la présence de Dieu. Je répète, les choses ne se limitent pas seulement avec la présence de Dieu. Amen. Tu as
la présence de Dieu, il y a aussi les bâtons, Yes. Amen. qui est aussi important. Mm. Il y a aussi la houlette, qui est aussi très importante. Amen. Mais cette houlette ou ces bâtons doit être le bâton de Dieu. Amen. Amen. Doit être des personnes que Dieu a envoyées. Papa, très profond. Oui, ça doit être souvent des personnes que Dieu a envoyées. Parce que vous savez, les diables nous envoient, mais ils nous envoient les sambala. Hey, il est obligé. Les Toby. Ah oui, les diables nous envoient souvent ce genre de personnes. Tu fais quelque chose, même au début, au lieu seulement de t'encourager, tout ce qu'ils trouvent de faire, c'est de te décourager. Amen. Et c'est Dieu qui t'avait placé dans mon côté, tu ne peux pas me décourager. Amen. Je Amen. répète encore. Si c'est Dieu qui t'avait placé dans mon côté, ce n'est pas pour me décourager. Yes. Alléluia. Amen. Vous savez, mais vous savez, il y a des personnes, leur travail, ils ont reçu la mission venant du diable. Ils sont revêtus des puissances des ténèbres, envoyés dans ta vie, dans ton mariage, dans ton entourage, seulement pour contrôler ce qui se passe dans ton entourage. Pour c'est que tu as échoué, tu as fait un mauvais choix. Ils sont là avec nous. Bizarrement, c'est des personnes qui sont avec nous chaque jour. Yes. Bizarrement, c'est des personnes que nous passons beaucoup plus de temps. Amen. Avancez, papa. Alléluia. Mais lorsque tu regardes bien, depuis qu'il est là, il y a des choses que tu n'arrives pas à faire. Il y a des décisions que tu n'arrives pas à faire. Amen. Il y a des directions où tu ne vois même pas clair. Parce qu'il est là avec vous. Oui. J'ai appris à respecter les hommes. Amen. C'est mon secret. C'est mon secret. Les êtres humains créés par Dieu, envoyés dans ton entourage, respecte-les. Je vous assure. Amen. Respectez-les. Si tu as la chance, si tu as de la chance d'avoir cela que Dieu a envoyé, tu es béni. Amen. 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 Parce que lorsque la Bible est en train de dire deux valent mieux qu'un, car s'il est comment tombe, L'autre le relève. je les relève. Bien-aimé, je te pose une question. Parmi tes amis, parmi des personnes de confiance selon vous, qui est cette personne-là qui, si aujourd'hui tu tombes, il peut te relever sans te critiquer, sans te fuir. Bien-aimé, vous savez, il y a des personnes qui sont ici connectées parce que la prédication elle est bonne. Si la prédication n'était pas bonne, il allait se décourager. Il part. Bon, que Dieu vous bénisse abondamment. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Come on. Donc, je m'arrête ici parce que j'ai l'impression comme si vous me poussiez à parler de d'autres personnes. Non. Est-ce que je peux avancer? Avancez, papa. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Vous êtes une bénédiction pour ces ministères. Amen. Je répète, vous êtes une bénédiction pour ces Amen. Amen, papa.